McLaren peut-elle battre Red Bull en termes de record? Alors moi je maintiens que la McLaren n'est pas aussi dominatrice que la Red Bull de l'époque. Tout simplement parce que à l'époque il n'y a eu qu'une seule autre non Red Bull qui a gagné, c'était Sainz à Singapour. Et là il y a déjà plusieurs vainqueurs hors McLaren pour le coup. McLaren aborde la pause avec 559 points et une avance sensationnelle sur Ferrari. L'écurie Woking reste sur 4 doublés consécutifs. En inscrire 3 autres permettrait non seulement d'étendre le record historique de doublés, mais aussi de remporter mathématiquement le championnat des constructeurs en Azerbaïdjan, à 7 Grands Prix de la fin. Un doublé à Zandvoort, Monza et Bakou porterait à McLaren 688 points, son total là. Jamais dans l'histoire de la F1, une écurie n'avait remporté le championnat des équipes à 7 Grands Prix de la fin. McLaren, cette équipe dominante, peut y parvenir, mais sinon, elle peut se contenter d'égaler le record de Red Bull, vainqueur du championnat des constructeurs 6 Grands Prix plus tôt, 2023. Il lui suffirait de terminer le Grand Prix de Singapour avec un écart de 304 points sur McLaren, deuxième, soit seulement 5 de plus que son avantage actuel. Alors, du coup, le record de 2023 Red Bull, Ferrari c'était 5. Mais c'était pas le même barème de points. Ferrari est aussi dur de comparer. Pareil, McLaren. Mercedes avait gagné 4 grands prix à l'avance. Pas si dominateur que ça au constructeur au final. Tout le monde dit Hamilton a eu des fusées dans sa vie, ok peut-être, mais pas des fusées du calibre de la Red Bull 2023 en tout cas. La preuve est là. Dans l'histoire de la Formule 1, le championnat du monde des constructeurs a été décerné 67 fois. Dans 20% des cas, 13, le titre a été remporté avant l'avant-dernier Grand Prix de l'année. Parmi ces victoires précoces, 5 ont été attribuées avec 25 points. Dire que le problème réside dans le système de points serait toutefois erroné, car le système actuel est à certains égards plus gratifiant pour ceux qui terminent aux premières places, en supposant une course linéaire avec un doublé pour l'équipe la plus forte, et une troisième et une quatrième place pour la deuxième. Cette dernière empocherait désormais 63 points des points du vainqueur. 63% des points du vainqueur. 27 contre 43, contre 44% avec le système historique. Voilà, il y avait aussi 10, 8, 6, 5, 4, 2, 1. Le nœud du problème est le rapport de force établi par la Formule 1 qui a l'air des moteurs à remporter. Des championnats dans lesquels, à quelques exceptions près, une équipe a pu démontrer une supériorité tangible depuis le début de l'année. Une supériorité rendue insurmontable par l'interdiction des essais privés. Ah bah c'est sûr que ça aide pas. Bon, d'un côté, j'aimerais bien qu'ils battent leur record de Red Bull de 2023. Mais d'un autre côté, je me dirais que certains Pro Max se diraient, ah oui, mais du coup, la Red Bull 2023 n'était pas si infusée que ça, si McLaren les a battus en 2025. Au final, c'est Max qui a tout fait en 2023. Non, arrêtez, arrêtez. Vous n'y croyez pas vous-même, arrêtez. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, les deux pilotes McLaren sont très proches l'un de l'autre en termes de perfo, ce qui était différent de 2023, puisque Max, surtout sur la fin, dominait outrageusement Perez. Donc, bon, à voir comment ça va évoluer.